L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandalle. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Jean, le Baptiste, cousin de Jésus, témoignant de celui qui est la lumière, de celui qui vient pour éclairer notre monde, qui vient pour libérer notre humanité captive du péché. Lorsqu'on lui demande dans l'Évangile « Qui es-tu » Qui es-tu? Nous pouvons nous rappeler cette question aussi de Jésus qui demande à ses disciples « Que dit-on de moi » Et vous, que dites-vous de moi? Que disons-nous de notre foi? Que disons-nous de notre identité chrétienne? Quel témoignage donnons-nous? Être témoin, c'est notre vocation, c'est notre mission. Oui, Jean le Baptiste ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Il ne prend pas la parole
pour dire qu'il est le Christ. Il prend la parole pour annoncer le Christ. Je suis la voix de celui qui vous appelle à la conversion, cette voix qui veut se faire entendre. Oui, je ne suis qu'un pauvre pécheur, je ne suis pas le Christ. Seul le Christ et Marie, sa mère, sont sans péché. Mais le Christ, effectivement, et Dieu ont choisi Jean-Baptiste pour déclarer ouvertement au monde la venue du Messie, la venue du Sauveur. Qui est Dieu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur. Redressez le chemin du Seigneur, changez de cap. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur nous attend, il nous espère pour entrer dans cette mission qui nous est confiée. Osez être ce que nous sommes, témoins de la lumière, témoins de celui qui nous appelle et qui appelle tant et tant de frères et sœurs à accueillir ce salut. Dans notre condition humaine, dans nos fragilités, c'est bien dans la faiblesse que Dieu délivre et manifeste toute sa puissance. C'est pour cela qu'il appelle des pauvres pécheurs, pour montrer au monde que la révélation et que la puissance de Dieu se donne à voir dans la fragilité. C'est pour cela qu'il naît petit enfant dans la crèche, celui que nous attendons, et qu'il donne sa vie sur le bois de la croix, dans l'extrême fragilité. On est dire, n'ayez plus peur de vos fragilités. Faites confiance à l'Esprit Saint. Dans la première lecture, nous avons entendu cette invitation à la joie. Dans la deuxième lecture, dans la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas le feu de l'Esprit Saint en vous. Laissez-moi vous sanctifier pour faire de vous ces envoyés de Dieu. Nous rappelons que les disciples, après avoir vu Jésus ressuscité, après avoir pu mettre le doigt dans son côté, après avoir pu voir les mains transpercées, comme Thomas, les disciples sont restés encore emmurés. Il a fallu la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint, pour qu'ils sortent, qu'ils osent sortir et annoncer au monde leur identité, leur fraternité, qu'ils avaient à cœur de partager. Jeudi dernier, nous étions dans notre paroisse, à l'église de Montsou, pour la première rencontre du Conseil de la Mission. Conseil de la Mission. Un document que notre évêque a demandé à toutes les paroisses du Val d'Oise de partager depuis 2018. Et fort est de constater que peu étaient au courant de ce document. La mission, c'est notre vocation, c'est notre être chrétien. Et l'un d'entre nous, qui est présent ce matin aussi avec nous, Ludovic, demandait à l'Assemblée, à ceux qui étaient là, nous étions pas loin d'une quarantaine, à quoi reconnaît-on que nous sommes chrétiens? À quoi reconnaît-on que nous sommes chrétiens? La question se pose à vous. Dans la rue, là, comment on reconnaît que vous êtes chrétien? À rien. À quoi reconnaît-on un musulman? À quoi reconnaît-on un juif? Ils n'ont pas peur, pourtant ils vivent dans le même pays que nous, dans un pays laïque. Mais ils n'ont pas peur, effectivement, de témoigner de leur foi.
nous sommes quand même dans un pays avec des racines chrétiennes. Comment se fait-il que malgré que nous vivions dans ce même pays, nous n'osions plus témoigner de notre foi? Nous devons effectivement demander au Seigneur de réouvrir notre présence au feu de l'Esprit Saint, pour être ces envoyés et rappeler au monde que nous ne sommes pas là pour entrer en guerre avec le monde, mais pour entrer en dialogue avec le monde et apporter au monde cette lumière que Dieu nous confie. Nous avons reçu gratuitement et nous sommes invités à redonner gratuitement. N'éteignez pas le feu de l'Esprit Saint. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Votre esprit, votre âme, votre corps. Lorsque nous nous marquons du signe de la croix, lorsque nous sommes baptisés, c'est bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père qui envoie le Fils et le Fils qui envoie l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, nous ne pourrons rien faire. Sans demander l'Esprit Saint, nous ne pourrons rien faire. Nous pouvons avoir la foi, mais nous pouvons aussi la perdre. Et nous voyons bien que notre vieille Europe perd la foi. Heureusement que l'Afrique, l'Asie, les Amériques, les chrétiens augmentent. En Europe, 240 000 chrétiens en moins chaque année. 240 000. Alors effectivement, on voit dans nos communautés paroissiales de nombreux catéchumènes. Il est là pour s'en réjouir. Et le Père Charles aussi, on s'en réjouit. Alors chrétiens, orthodoxes, protestants, catholiques, 240 000. Sur cette vieille Europe, le continent, c'est cette Europe quand même qui a évangélisé quand même une bonne partie du monde. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous démissionnons notre baptême, nous l'avons reçu à notre confirmation, mais nous devons réactiver tout cela. Sinon, nous risquons de nous endormir, et plus que de nous endormir, de mourir. Nous ne sommes pas invités à mourir. Nous sommes invités à entrer dans cette joie, dans cet élan de Noël, qui nous invite à une renaissance, pour faire renaître ce monde. Oui, l'Esprit Saint, cette onction de l'Esprit Saint, par le Saint-Crème qui nous a été donné au baptême et à la confirmation, pour aller porter la nouvelle au monde entier. C'est notre mission, c'est notre vocation. Et je le disais, si nous avons été baptisés par le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est bien parce qu'il y a un ordre. Et cet ordre, effectivement, c'est pour dire et rendre grâce à celui qui nous a révélé le visage du Père et à celui qui continue son œuvre de révélation en nous par la force de l'Esprit Saint, pour annoncer à ceux qui refusent encore de reconnaître le Sauveur qui nous a été donné. C'est dans ce sens-là que la Trinité opère sa mission en direction des hommes, pour qu'ils vivent de la vie même de Dieu. Jésus nous ramène au Père par sa parole et par l'onction de l'Esprit Saint en nous. Oui, un homme a été envoyé par Dieu, son nom était Jean, pour rendre témoignage à la lumière. Il était là pour rendre témoignage à la lumière, et voici le témoignage de Jean. Témoignage pour annoncer celui qui vient apporter la joie, celui qui nous dit ne vous laissez pas voler cette joie allez la chercher au fond de vous-même, en apprenant à la recevoir de celui qui vient vous la transmettre, pour que vous ne refusiez plus de répondre et de déclarer ouvertement qui vous êtes, votre identité de fils et fille aimés de Dieu. Oui, il nous faut rendre témoignage, c'est bien notre vocation, c'est bien notre mission. Je suis la voix de celui qui vous appelle à la
Alors, acceptez d'entendre cette voix, accueillez-la, pour donner à entendre au monde les appels de Dieu, pour sauver la paix, pour sauver l'amour. Amen.